Et nous y sommes, nous allons revisiter, vous proposer différents titres de Ghana choisis ce matin. Le Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info, le tout premier d'ailleurs à aborder. Eh bien, voici le visage des trois duos retenus présidentiels du 11 avril 2011. C'est la manchette proposée par le Soleil Bénin Info. Voici le visage des trois duos retenus. Bien illustré à cette manchette, on voit le duo de la mouvance, les duos de l'opposition bien évidemment, Patrice Talon et Talata, le duo Talon-Talata si vous le voulez, le duo Djemba Onkpe et le duo d'Ivo Kohwe, bien évidemment. On évolue à la une de Challenge. Que peut-on lire ce matin? Ce matin, on peut déjà lire, toujours au chapitre politique. L'opposition, en déposant son dossier, a aussi violé l'injonction de la CADHP, comme la mouvance précise le président de Moël Bénin à son passage sur une chaîne sœur. Jacques Ayadi affirme que l'opposition, en déposant son dossier, a aussi violé l'injonction de la CADHP comme la mouvance. On y reste encore, toujours à la une du challenge. La Sénat valide des candidatures de la mouvance et de l'opposition. La preuve que l'élection est inclusive. La Sénat valide des candidatures de la mouvance et de l'opposition. La preuve que l'élection est inclusive. Actualité illustrée bien évidemment par la photo du président de l'institution. Et puis la diplomatie béninoise rassure la CEDEAO de la transparence et de la crédibilité de la présidentielle. Organisation de la présidentielle d'avril 2011, la diplomatie béninoise rassure la CEDEAO de la transparence et de la crédibilité de l'élection. On passe maintenant à Fraternité. Descendons à Ménotin. Fraternité, toujours au chapitre politique. Parrainage des candidats pour le scrutin du 11 avril. Les vérités du bloc républicain à l'opposition. André Okunlola, ceux qui avaient besoin ont formulé la demande et ont été parrainés, affirme l'élu du peuple. Parrainage des candidats pour le scrutin présidentiel, les vérités du BR à l'opposition, c'est ce qui occupe la manchette de Fraternité. Et puis on pourra y lire aussi, toujours à la une du quotidien Fraternité présidentielle, de 11 avril au Bénin, le duo Kohwe-Agossa s'engage pour un mandat de transition. On pourra lire, entre autres, la Sénat valide 3 duo de candidature. Autre titre, autre quotidien, Le Clairon. À présent, Martin Tomisset nous propose Le Clairon. Ministère de l'enseignement supérieur, vous convenez avec nous que nous avons changé de registre cette fois-ci. Ministère de l'enseignement supérieur, recteurs et vice-recteurs des universités maintenus en fonction. Eh bien, c'est du moins ce qu'a précisé, ce qu'a confirmé le dernier conseil des ministres en date. Ministère de l'enseignement supérieur, recteurs et vice-recteurs des universités maintenus en fonction. On pourra aller dans un autre volet, celui politique, choix du duo de candidats Madougou Divo, les démocrates confirment en toute responsabilité. Et puis, transmission de la liste électorale à la Sénat, mission accomplie pour le COSLEPI, plus de 5 millions de Béninois aux urnes le 11 avril prochain. Autre quotidien, le pays émergent maintenant. Le pays émergent nous replonge encore dans le chapitre politique. Le parti FZDB du professeur Soumadou Toleba appelle à la paix. Le parti FCDB du professeur Soumanou Toleba
On appelle donc à la paix, hein. L'importante décision issue du Conseil national du dit parti est à lire à la manchette justement du pays émergent. Et puis, autre titre, à caractère, au titre politique, mais à caractère quelque peu insolite, une femme candidate à la présidentielle d'avril 2021, l'honorable Dakbe Sossou, affirme ceci: Rekia Madougou est trop belle pour diriger un pays. C'est pas moi je le dis, vous l'avez compris, cette passage sur une des plateformes, une des télévisions en ligne que l'honorable a du moins lâché cette phrase. Rekia Madougou est trop belle pour diriger un pays. Quelles sont les logiques qui sous-tendent cette affirmation? Seul l'honorable, peut-être une autre fois sur d'autres plateaux ou ici, pourra nous l'expliquer. Quel est le rapport beauté-gestion d'un pays? Je ne saurais vous le dire. On va continuer la réflexion afin de de réunir les éléments constitutifs qui peuvent justifier cette affirmation. On va évoluer cette fois-ci dans cet exercice, la primeur. Qu'est-ce qui fait la primeur de l'information, hein, à la manchette, à la une, hein, de ce quotidien? Une vague de soutien déclarée au duo Talon Talata. Une vague de soutien déclarée au duo Talon Talata. Mariam Tchabi Talata, hein, en symbiose avec ses collègues enseignants à Porto Novo ce samedi. Et puis, tout en haut de page, on pourra lire le DG Armand Ganset et les femmes du marché d'Antokpa sûrement se donnent la main pour un nouveau départ. Fête identitaire Tokpahui 2021, bien évidemment. Alors, il me plaît maintenant de passer à tout autre titre. Martin Toïsset, je parie que vous êtes de même avis. Afo Ahmed Tidjani a craché dans la soupe UP. Polémique autour de l'octroi de parrainage aux candidats. Le député Afo Ahmed Tidjani a craché dans la soupe UP. Autre titre, cette fois-ci, trempé dans une affaire de corruption au port autonome de Cotonou. Rodrigue Kakaïglele arrêté, un procès attendu à la criette. Et puis, je pourrais aussi vous proposer comme titre course à la Marina, 3 dossiers retenus, 17 recalés par la Sénat. Autre information, autre titre à la une de notre quotidien, bien évidemment, l'autre vision qui affichera sûrement tout autre titre. La Sénat de Tiando, respectueuse du code électoral, rejet de 17 dossiers de déclaration de candidature pour la présidentielle de 2021, la Sénat de Tiando respectueuse du code électoral. Et puis corruption au port autonome de Cotonou, 9 cadres suspendus et mis aux arrêts. 9 cadres suspendus et mis aux arrêts dans le cadre d'un dossier justement de corruption au port autonome de Cotonou. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour un accès équitable aux médias. Relecture de la décision d'une décision de la HAC, relative de la décision numéro 98-050 de la HAC, eh bien, l'instance fêtière des médias pour un accès équitable aux médias publics. On évolue encore une fois. Martin Toïsset va nous proposer cette fois-ci Nassira. Pour conclure l'exercice, m'a-t-il déjà soufflé. Rosine Soglo auront le silence ce jour face à la crise politique. Rosine Soglo auront le silence ce jour. Toujours à la une du quotidien Nassiara, eh bien Madougou, inarrêtable, promet d'aller jusqu'au bout.
Madougou inarrêtable promet d'aller jusqu'au bout. C'est ce qui me plaît de vous proposer ce matin à la une du quotidien Nasiara. Et c'est tout.